Subhanallah, que cette parole est belle. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Aujourd'hui nous allons parler de captage. Le captage qui est le fait d'attraper les djinns, même les sorciers, pour détruire les pouvoirs mystiques, maléfiques, et quant aux djinns ordinaires, les convertir en islam. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que nous, Raki, nous sommes censés être comme des soldats, comme des policiers. Nous sommes censés être un commissariat contre les djinns rebelles. Et c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc nous, notre travail c'est quoi? C'est d'aller à la recherche des djinns rebelles, malfaiteurs, qui font du mal aux humains. C'est cela qu'on a besoin. Sinon, on n'a pas besoin d'aller attraper n'importe quel djinn qui n'a jamais fait du mal, ou aller attraper, aller chercher un djinn qui n'a rien à voir avec un mal qui a été fait. C'est généralement les djinns qui ont rapport des malfaiteurs. C'est cela qu'on va pour chercher, c'est cela qu'on capte. Et une fois on finit de te traiter, c'est-à-dire toi djinn là, une fois on finit de te traiter, on te libère. C'est-à-dire comment on va te traiter? Soit on va te demander d'être musulman, coûte que coûte, tu acceptes d'être musulman, et on te convertit, on te libère, on n'a plus besoin de toi, ni demain ni après-demain. Alors deuxièmement, les djinns qui n'acceptent pas de se convertir en islam, nous allons continuer à lire le Coran jusqu'à ce que le Coran va brûler ces djinns-là. Et puis on ne va plus parler de lui, ça va finir comme ça. Alors donc, il faut faire la part des choses. Pour une personne qui est possédée, le djinn parle à travers sa bouche, je vais te tuer, c'est mon mari, c'est ma femme, il faut aller faire tel ou tel autre sacrifice. Non, celui-là c'est un possédé. Même si le djinn, il vient, il parle à travers sa bouche, il montre des choses, il montre l'avenir, il montre les sacrifices à faire, ça c'est un démon. Jamais il faut travailler avec ça. Ça c'est un démon. Alors donc, le capteur, c'est un malade généralement. Il y a quelques capteurs quand même qui ne sont pas passés par la maladie. Les capteurs, c'est généralement des personnes qui sont malades. Et les djinns ont perforé leur corps, ils sont rentrés, ils les ont vraiment fatigués. Et ces personnes nous ont sollicité. Une fois on soigne ces personnes, le problème des djinns n'est plus là, la personne est guérie. Et si on va maintenant tester la personne en l'informant, que nous allons lui rendre capteur, en le formant à capter ses propres djinns d'abord. S'il arrive à capter ses propres djinns, on va élargir un peu les champs. S'il arrive à capter les djinns de ses proches ou de sa cour, les djinns proches, nous allons encore élargir un peu plus les champs s'il arrive à capter. Et que ça n'agit pas sur sa santé physique, c'est cela que nous allons entraîner jusqu'à nous allons le faire maintenant un capteur. Et pour tout le respect que j'ai pour tous nos capteurs, le capteur est un peu comme un cheval. Si tu cours 10 km avec lui aujourd'hui, demain tu fais 11, 12, il arrive à supporter. Après demain si tu fais 20, il peut supporter. Après demain si tu fais 30, il peut supporter. Jusqu'à ce que nous arrivons maintenant à appeler d'autres capteurs internationaux. Ça veut dire qu'il y a des capteurs qui peuvent capter n'importe quel djinn. Tandis que d'autres, si jamais un djinn rentre dans son corps pour le sortir, c'est difficile. Encore si le djinn part, il va rester couché durant toute la journée, il est malade, ça agit sur sa santé. C'est là on va juste refermer les braises et puis le faire rentrer chez lui. Pour ce qui concerne le captage, nous n'avons pas besoin de polémiquer dessus. Quand vous regardez dans le livre d'Ibn Taymiyyah, vous allez trouver Ibn Taymiyyah a parlé de ce problème-là. L'époque avec l'évolution change des choses. Ibn Hanbal, Ibn Muhammad Bon Jaz, vous allez trouver que tous ces savants-là ont parlé un peu de ça. Alors donc, je vous donne Oussaïmiya, le livre 291. Allez-y, vous allez commencer à regarder, vous allez voir ce que c'est réellement, comme nous n'avons pas le temps. Alors donc, celui qui fait des crises, il n'est pas capteur. Celui qui n'est pas formé, il n'est pas capteur. Celui qui raconte des histoires à travers sa bouche, il y a plein de choses qui se passent, ce n'est pas celui-là qui est le capteur. Alors donc, nous avons le capteur qui est formé, et c'est celui-là
que nous gardons avec nous, c'est lui qui arrive maintenant à capter les djinns de tout le monde. Et quand il arrive, on va chercher à capter les djinns qui sont dans ton corps, qui sont dans ta maison, qui sont dans ton travail, qui te font du mal. C'est cela qu'on va capter. On va les tirer avec la parole d'Allah. Et ça, même d'ailleurs, ça vous montre même la puissance de la parole d'Allah que nous utilisons. Une fois on dit, où que vous soyez, Allah vous ramènera tous avec... les textes sacrés, bien sûr, quand on répète ça quelquefois, vous allez voir où que les djinns se cachent, les djinns seraient à notre portée. Ils seraient désormais dans les capteurs, désormais notre prisonnier. Donc nous pouvons discuter avec lui en récitant les versets coraniques, il va comprendre et puis il va se convertir, nous allons le laisser partir. Et s'il ne se convertit pas, on ne va jamais le laisser partir. Et je vous disais tantôt, une fois un djinn est converti, il ne faut plus jamais chercher à attraper encore ces djinns, il ne faut plus jamais chercher à capter ces djinns. Donc les djinns qui viennent sur les capteurs, c'est toujours les djinns rebelles que nous attrapons pour convertir. Et une fois on finit avec lui, on n'a plus besoin de lui. Donc le capteur, il devient normal, il n'a plus de djinns dans son corps quand il n'est pas en captage. Donc quand il est en captage aussi, ce n'est pas le djinn d'hier ou d'avant-hier que nous avons capté, c'est le djinn. C'est un djinn rebelle que nous venons d'attraper comme un policier. Quand il va en ville, est-ce qu'il attrape tout le monde? Il n'a pas besoin d'arrêter tout le monde. Il cherche parmi les gens, c'est les bandits qu'il arrive, qu'il a besoin juste pour attraper. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre dans les captages. Une fois on finit avec lui, on va les libérer. Donc il faut que les gens comprennent comme ça. Nous sommes ouverts, hein? Nous sommes ouverts pour toute question. Il n'y a pas de tabou, c'est nous. Pour toute question, vous pouvez nous joindre, vous pouvez nous écrire, nous allons vous éclaircir. Mais malheureusement, il y en a qui se font passer pour des connaisseurs. Quelques imams qui n'ont pas encore compris quelque chose, qui se font passer souvent pour des connaisseurs. Quelques-uns aussi qui savent lire quelques versets coraniques ou bien qui comprennent l'arabe, qui se font passer pour des connaisseurs, alors qu'ils se mettent là à bombarder des choses alors qu'ils n'ont pas de solution pour apporter à l'humanité. Donc, ce que vous ne comprenez pas, posez-nous des questions, nous sommes ouverts, nous pouvons vous éclaircir sur la situation et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de l'islam dans sa clarté. Il n'est nullement autre chose. Il s'agit de l'islam dans sa clarté. Comment? C'est pour vous dire qu'avec la parole d'Allah, nous pouvons nous purifier avec la parole d'Allah, nous pouvons adorer Allah avec la parole d'Allah, nous pouvons nous soigner simplement. Et il y a l'efficacité encore qui est demandée dedans. Raison pour laquelle nous avons besoin de toujours diffuser pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. Et comme ça, machallah, tout le monde comprendra et tout le monde pourra vraiment arrêter de polémiquer. Et je demande à Allah, en attendant la prochaine vidéo, de nous bénir, de vous bénir et nous donner la santé, nous mettre à l'abri de Satan et tous ses alliés, Inch'Allah. Et la prochaine fois, nous allons évoluer dans ce sens. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nas'allahu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Pour ne pas oublier encore, vous pouvez nous appeler au 225 59 00 10 59 ou encore www.ruqyakorangiri.com. Ça, c'est notre site, notre YouTube, notre Facebook. En tout cas, nous sommes ouverts pour vous et pour toutes vos questions et pour tout autre besoin. Et vous pouvez, en tout cas, Inch'Allah, nous solliciter, nous sommes disponibles. Même nous inviter à débattre, nous sommes disponibles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.